Nathalie. On continue. Alors, si maintenant je vais dimensionner les socles excentrés, voilà, donc les 4 socles excentrés sont là, c'est que je viens de sélectionner. Alors, déjà ici, j'ai isolé presque tous les socles. Alors, comme je vais chercher maintenant les socles le plus sollicités parmi les 4 sélectionnés ici, alors je peux encore isoler ça à nouveau. Donc, étant donné que les 4 sont déjà sélectionnés, donc je vais l'isoler ça également. Je viens ici, je l'isole encore. Voilà. Déjà, une fois vous isolez, vous allez recevoir directement, donc vous allez directement avoir la valeur du socle, donc le plus sélectionné, donc le plus sollicité d'une manière automatique. Puisque j'avais déjà coché donc l'effort normal tout au début. Voilà, déjà je comprends que les socles le plus sollicité, donc les socles excentrés, parmi les 4, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Donc c'est ça. Donc ça fait 981.23. Voilà, donc là, je peux passer directement au dimensionnement, étant donné que j'ai déjà sélectionné. Je clique d'abord à vide pour désélectionner et je sélectionne que ce qui est le plus sollicité. Et puis, je passe sur dimensionnement. Donc, je viens, je prends dimensionnement, ferraillage réel élément béton armé. Voilà, donc je vais procéder de la même façon. Voilà, donc je vais vraiment que nous puissions dimensionner donc tous les éléments porteurs de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous pouvez donc manipuler les logiciels. C'est très simple et facile. C'est juste question d'être précis et vous allez le faire sans problème. Je clique sur OK. Je dimensionne toujours en ELI. Voilà. Alors cette fois-ci maintenant, je ne vais pas utiliser l'onglet armature type puisqu'on l'a déjà donc utilisé à plusieurs fois. Je rentre encore ici. Je prends paramètres de l'étage. Voilà, ça c'est code du niveau. Code du niveau ici, vous allez voir maintenant c'est moins 3.50. Moins 3.50, cela veut dire quoi? Donc c'est moins 3,50 m. C'est juste pour comprendre que là nous sommes dans les sous-sols. Nous sommes au niveau dans les sous-sols puisque les socles, c'est la partie qui est bien sûr enterrée. Voilà, fissuration ici, P préjudiciable. Bon, je laisse comme ça par défaut. Tenue au fait 0. Je clique sur OK. Voilà, je peux prendre maintenant option de calcul. Option de calcul, je vais dimensionner ça, je dimensionne ça d'abord compression avec flexion. Je prends d'abord compression avec flexion. Je vais vérifier, je vais voir ce que le logiciel va me donner. Voilà, arrobas, je prends toujours 3, optimisation, tout est fixé, c'est bien. Et je peux prendre directement béton 25. Poids volumique, je prends donc 2500 comme d'habitude. Diamètre, je vais avoir les 15-25, je prends donc 25 à la limite. Voilà, je clique sur armature longitudinale, haute adhérence 400. Et ici, je vais utiliser les barres, je prends barre des 16. Donc, je peux même cocher les touches, j'enlève 6, 8, 10, 12 et 14. Voilà, de l'autre côté maintenant, je prends toujours haute adhérence 400. J'enlève les touches, je décoche 6 et 8. Et puis, je peux enregistrer ça. J'écris tout simplement socle, ferraillage. Voilà, et puis je clique sur OK. Je confirme également sur OK. Je prends maintenant disposition de ferraillage. Voilà, ici, le diamètre, je laisse par défaut. Nombre max de barres dans les faisceaux, je prends 1. Je prends 1. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et c'est tout, hein. C'est tout, barre de construction. Bon, je laisse ça comme ça, transversal. Voilà, je peux utiliser quoi? Les cadres qu'on a utilisés précédemment. Bon, je prends ça. Deuxième modèle, je peux avoir ça. Et puis c'est bon. Voilà, cadre sous plancher ou cadre sous poutre. On a utilisé cadre sous poutre puisque à la partie supérieure, pour les socles, donc nous avons directement notre longrine. Donc je prends cadre sous poutre puisque la longrine aussi c'est une poutre. Voilà, armature de construction ici. Ici je peux calculer rapidement. Voilà, donc je prends d'abord la calculatrice. Calculatrice, souris. Je prends calculatrice. Voilà, je suis en train de, je vais prendre le diamètre minimal, c'est barre des 6, donc ça sera 0,06, 0,016 multiplié par 44. Voilà, je prends 0,70. Voilà, dans longueur de barre d'attente, je prends 0,70 mètres bien sûr. Voilà, les barres bateau, je n'en ai pas besoin puisque donc ma section ne varie pas. Alors, au niveau des cadres maintenant ici, je prends forme. Au niveau des formes plutôt pour les crochets, partie gauche, partie droite.
partie gauche, partie droite, donc je prends en bas. Et je prends moins 90. Pourquoi moins 90? Puisque je vais avoir des crochets dont la concavité tourne vers l'extérieur. Voilà, donc je vais avoir des crochets également qui a un angle droit de 90 degrés. Voilà, je peux même aussi spécifier la longueur développée des crochets ici. Je prends par exemple 5 cm. Voilà, c'est bon. OK. Et puis je peux cliquer sur OK. Voilà. Alors je viens maintenant ici. Ça c'est pour la géométrie. Déjà c'est bon. Je prends longueur des flamants. De l'autre côté, je vais encastrement donc au niveau de la fondation et puis articuler de l'autre côté. C'est bon. Je confirme. Ça également, je fais la même chose. Voilà, et puis j'applique. J'applique et puis je peux fermer. Ça reste quoi maintenant ici? Définir charge. C'est juste question de vérifier. Vous allez voir que la valeur des calculs est déjà là. En fonction de la descente des charges. Bien sûr, c'est en élit. Donc, il n'y a rien à modifier ici. Je ferme. De l'autre côté, tout est bien. C'est fini. Alors, je viens maintenant ici. Je prends analyse, paramètres de dessin. Justement pour vérifier. Tout est bien. Voilà, je ferme et je lance les calculs. Je vais générer les dessins pour les éléments calculés. Voilà, je vais voir maintenant ce que j'aurai. Voilà, dans le même message, les exigences pour la méthode utilisée n'ont pas été satisfaites. Voilà, c'est là arrivé à dire quoi? Je dois dimensionner ça en compression simple. Je clique sur OK. Alors, voilà déjà ce qu'il m'a donné ici. Il a respecté bien sûr son débarre des 16, comme j'avais dimensionné pour les socles centrés, puisque ça, je suis en train de dimensionner donc les socles excentrés. Voilà, mais je vais ajouter aussi des barres ici. Déjà avec ça, ça va tenir sans problème. Mais si vous voulez tout simplement uniformiser, pour avoir 6 barres, comme on avait fait également pour les socles centrés, voilà, c'est juste question de rentrer ici. Je peux rentrer directement ici. Je rentre et je prends disposition de ferraillage. Je vais prendre maintenant transversal ici. Je prends principal. Voilà, je viens maintenant ici. Je viens ici. Je vais cocher d'abord nombre des barres. Alors, nombre de barres ici, le NB, suivant donc la base, je prends 3. Suivant la hauteur également, je prends 3. Je vais uniformiser ça puisque la section est carrée. Voilà, déjà c'est bon. Alors, au niveau de la forme ici, je vais changer aussi l'orientation. Voilà, et puis je peux cliquer tout simplement sur OK. Et je relance les calculs. Je relance. Voilà, les messages apparaissent. Et les exigences pour la méthode, voilà. Donc, c'est-à-dire que je dois maintenant changer tout simplement. Je vais dimensionner ça, comme j'avais dit, en compression simple. Donc, j'accepte d'abord. Et puis, je m'en vais maintenant de l'autre côté. Donc, je prends armature. Voilà, je vais prendre maintenant option de calcul. Option de calcul, je rentre sur général. Voilà, c'était avec flexion. Je prends maintenant compression simple. OK. Et puis, je relance. Voilà, il faut vraiment maîtriser comment maîtriser tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà, maintenant, il vient de placer donc le 6 bar. Bon, je peux quand même laisser ça comme ça, c'est bon. Ça me va. Voilà. Je viens maintenant ici. Alors, je peux vérifier d'abord quoi ici? Je vérifie d'abord poteau résultat pour voir d'abord l'écart. Voilà l'écart. Voilà l'écart. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez soit diminuer la section, mais comme nous sommes au niveau de socle, je peux laisser ça comme ça. Tout est bien. Je m'en vais de l'autre côté pour voir d'abord le ferraillage. Comment il a ferraillé ça. Voilà. Observez ici. Donc ça, ce sont des crochets que j'ai adoptés ici. Donc ça forme un angle droit. De 90 degrés, bien sûr. Voilà. Donc la concavité donc tourne vers l'extérieur. Donc c'est négatif. Donc c'est moins 90. Voilà. Donc c'est pas pour les cas, c'est pas les poutres pour que ça soit à l'intérieur. Donc je l'ai placé à l'extérieur. Donc voilà maintenant ce que je viens d'obtenir ici concernant justement donc les socles excentrés. Voilà ce que j'ai ici. Voilà. Donc ça c'est justement si vous voulez uniformiser, tel que je viens de faire ici. Si vous voulez avoir le même nombre de barres comme pour les socles centrés qu'on avait fait précédemment. Mais logiquement, cela arrivait à dire quoi? Vous allez voir ici que normalement pour les socles excentrés, c'est-à-dire qu'on n'aura pas donc on n'aura pas 6 barres comme il avait donné tout au début. Il avait donné que 4 barres. Je peux rentrer même ici, je rentre. Je vais rentrer ici, je prends disposition de ferraillage. Je vais remettre ça tel que c'était au début pour vous montrer ce que je suis en train de dire. Je rentre ici.
Voilà, forme de crochet, c'est ça. Et je relance. Je relance. Voilà ce qu'il m'a donné. Et c'est exactement, c'est correct. Pourquoi? C'est justement pour dire que les socles excentrés ici que je viens de dimensionner n'est pas vraiment plus sollicité que les socles excentrés. Puisque vous avez vu que les socles excentrés, on était dans le 1350.57 kN. Mais tandis que les socles excentrés ici, on était tout simplement dans le, je crois, dans le 90 quelques comme ça, si j'ai encore une bonne mémoire. Je l'ai arrivé à dire quoi ici? Pour les socles excentrés, déjà, rien qu'avec 4 barres, de 16, déjà, donc, ça va tenir sans problème. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir ici. Même si vous rentrez ici, vous vérifiez, par exemple, auto résultat. Voilà, donc, ça fait 4. Ça fait 4. Donc là, je suis de là des bons. Voilà. Donc, avec 4 déjà, donc, ça va tenir sans problème. Donc, voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Merci de votre disponibilité. Au revoir.